Vous nous suivez à Kinshasa, à Goma et à Lubumbashi et partout en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Amen Télévision. Les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, ont pris part ce mardi 5 octobre à la cérémonie de clôture de la 6e session ordinaire et 4e session spéciale du Collège de hautes études stratégiques et défense. Arfalon Bassakissa y était pour le compte d'Amen Télévision. Suivez. Entre la RDC et les Congo-Brazza, il n'y a qu'un pas. C'est à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la 6e session ordinaire, 4e session spéciale du Chase et 4e promotion ESAM au Collège des hautes études stratégiques et de défense, où on retrouve Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants du bon fonctionnement des institutions avec son homologue Denis Sassou Nguesso, ont tous pris part à cette cérémonie de la remise des diplômes aux militants et civils ayant bénéficié de cette formation. Plusieurs cadres, notamment Jean-Michel Samalou Kondé, les chefs du gouvernement, les officiers généraux ainsi que les politiques. Cette activité a par ailleurs clôturé la 6e session ordinaire et donné le go à la 7e session. C'est dans une relation fratricide que Félix Tshisekedi a reçu Denis Sassou Nguesso à cette fameuse cérémonie. On signale qu'à la fin, les deux chefs de l'État ont quitté la salle dans une ambiance bon enfant. Nous sommes toujours au Collège de hautes études stratégiques de défense où le député national Ogi Kalonji était bénéficiaire d'un diplôme en qualité d'auditeur où il a reçu son diplôme des mains du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Le Collège des hautes études stratégiques de défense a procédé ce mardi à la clôture de la 6e session ordinaire, 4e session spéciale et 4e promotion, ainsi donc marquant l'ouverture de la nouvelle session. Devant les deux chefs de l'État, respectivement Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Sur les lieux de l'événement, on retrouve également le député national Ogi Kalonji, faisant partie des auditeurs ayant suivi les cursus normal lors de cette formation, tant militaire que civile. Une ambiance sereine et conviviale régnait dans la salle où Ogi Kalonji a bénéficié entre les mains du chef de l'État le diplôme de mérite symbolisant la fin de ce cycle. Au sortir de ces assises, l'auditeur Ogi Kalonji a profité de cette cérémonie pour expliquer l'importance capitale de ce titre qu'on vient de lui décerner. Bon, vous savez, nous sommes en train de travailler pour être en mesure de défendre la République demain. Donc, on n'a jamais été satisfait des connaissances. Nous essayons d'ajouter des connaissances chaque jour quand nous avons l'occasion. Aujourd'hui, nous avions eu l'occasion d'ajouter un diplôme dans notre judiciaire, c'est-à-dire les diplômes du collège des hautes études de stratégie de défense. D'ici 2-3 semaines, ça sera les diplômes des licences en droit économique et social. Je pense tout ça, nous sommes en train de nous armer, nous sommes en train de nous former pour relever les défis de la République demain. C'est les hauts collèges, c'est les collèges de hautes études, c'est-à-dire tout se passe ici à un niveau très élevé. Sur le plan stratégique défense, donc tout a été très bien organisé. Nous avons salué la présence des deux chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi et son Excellence Sassou Nguesso. C'est pour la toute première fois que le Collège des hautes études ait la présence des deux chefs de l'État. C'est une façon d'honorer la République, une façon de nous honorer, nous qui sommes auditeurs. Donc nous sommes très satisfaits. Je pense que ce qui nous reste maintenant, c'est de mettre au service de la République les connaissances acquises au niveau du Collège des hautes études. Retenez que plus de centaines de lauréats ont obtenu aux mains de deux chefs de l'État leur diplôme de mérite. L'ancien ministre de la Défense chargé des anciens combattants, Sylvain Mutombo, était aussi bénéficiaire du diplôme de mérite au Collège de hautes études stratégiques des défenses. Ce dernier a salué la cérémonie de clôture de cette 6e session au micro de Arfalon Bassakissa. Suivez. C'est une grande école de formation des stratégies de la défense et de la sécurité. Nous avions appris beaucoup
de choses. Et nous avions été formés par des professeurs de grandes universités et de grandes personnalités politiques de tous les pays presque du monde entier. Et nous sommes aujourd'hui obligés de rendre les connaissances à la population sur le plan de la stratégie, de la sécurité, de l'anticipation, ainsi que de la gestion de catastrophes et tant d'autres problèmes qui surviennent dans la société. Cette école est en train de laver les cerveaux aux dirigeants panafricains, politiques comme militaires, afin de les rendre aptes d'avoir une même vision en ce qui concerne la prise de décision dans les secteurs politiques ou les secteurs militaires. Parce qu'on les a appris la stratégie, l'éveil, l'anticipation et tout ce qui est comme norme de procédure pour régler les crises ou les conflits. Et puis changeant de chapitre à présent, déjà 117 signatures auraient été récoltées pour une motion de défiance contre le ministre de Pétantique, Kibassa Maliba, a renseigné une source proche de l'Assemblée nationale. Plus de détails avec Arfalon Bassakissa. Faisant suite à son intervention de la fois dernière devant les élus nationaux sur une question orale avec débat initié par le député Claude Missaré sur la taxe RAM, le ministre de Pétantique, Augustin Kibassa Maliba, avait sollicité un temps auprès du bureau de l'Assemblée nationale afin de pouvoir revenir pour rencontrer toutes les préoccupations soulevées par les députés nationaux. D'une source sûre, proche de l'initiateur de la question, l'honorable Claude Missaré renseigne que 117 députés nationaux auraient déjà accordé leur signature pour la motion de défiance contre le ministre Kibassa Maliba, avant même la tenue de la plénière. Pour rappel, le ministre Kibassa avait saisi le bureau de l'Assemblée nationale afin de solliciter un report du délai lui accordé par la plénière. Restons toujours à l'Assemblée nationale où les députés nationaux du regroupement FCC ont fait une déclaration dans laquelle ils exigent la suppression sans condition de la taxe RAM et la démission du ministre de Pétantique et du comité de gestion de la RTPC. Suivez. Au fond de la question des RAM, tenant compte de la condamnation unanime de la taxe RAM par les députés nationaux, aussi bien de la majorité que de l'opposition, lors du débat général sur la question orale avec débat adressé au ministre Augustin Kibassa Maliba à la plénière du 29 septembre 2021, considérant le désaveu général par la population de la perception de cette illégale taxe RAM, faisons solennellement la déclaration suivante. 1. Nous dénonçons le vice de procédure qui a entaché la sélection par le bureau de la question orale avec débat relative à la taxe RAM, au mépris du mécanisme prévu à l'article 175 alinéa 3 du règlement intérieur qui tranche le cas de superposition d'initiatives et de la connexité de leurs objets. 2. Nous exigeons la suppression sans condition de la taxe RAM, le remboursement de la totalité des crédits frauduleusement soustraits dans les différents comptes de crédit des communications de nos concitoyens, la démission du ministre de Pétantique et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'établir la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette opération d'escroquerie de la population congolaise. 3. Nous prenons en main la cause du peuple congolais dans ce dossier RAM et promettons de déposer incessamment une motion de défiance contre M. Augustin Kibassa Maliba, ministre de la Pétantique, si l'union sacrée persiste dans son jeu de simulacre. En séjour à Goma depuis le dimanche 3 octobre dernier, Claudine Ndusinkembe effectue une mission officielle à l'est de la RDC. Le lundi 4 octobre, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en République démocratique du Congo a lancé officiellement l'opération de paiement des prestataires sociaux du 4e et dernier trimestre de l'année 2021. Une opération qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour l'amélioration du social congolais. On écoute Claudine Ndusinkembe qui revient sur l'importance de sa mission à l'est du pays. Suivez. Et ce que nous faisons aujourd'hui est symbolique. Nous pensons que ça doit se répandre sur toute la République démocratique du Congo. Nous avons pensé
Monsieur le Président de l'Association des pensionnés et retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, qu'il est important de nous rapprocher davantage de vous, de vous apporter notre réconfort pendant ces moments assez délicats, moments où vous traversez. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous rapprocher de nous. Vous rapprocher de nous, cela veut dire vous donner les moyens de communiquer avec nous. Communiquer avec nous, c'est par téléphone. Nous avons pensé que nous pouvons vous remettre quelques téléphones pour que vous puissiez, vous, être en mesure d'atteindre la caisse où que vous soyez, pour que nous puissions avoir les informations à temps utile. Je pense que c'est un outil très important. Aujourd'hui, les outils de travail, c'est au travers des nouvelles techniques d'information. La page internationale, sachez que pendant 6 heures du temps, les utilisateurs de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger n'avaient plus accès à ces réseaux sociaux et messageries du groupe Facebook le lundi 4 octobre dernier. Une panne qui a fait perdre des milliards aux géants californiens et qui se retrouve désormais sous l'effet des projecteurs après la révélation au grand jour d'une lanceuse d'alerte. Suivez. Pendant plus de 6 heures lundi, la panne a surpris des millions d'utilisateurs à travers le monde. Professionally, it's definitely a step back, and then personally, I just am always on that app, so it sucks. It's the worst, yeah. One of my best friends was yelling at me today for not looking at my messages, and I didn't get any messages because the platforms aren't working. Ces dysfonctionnements ont donc affecté Facebook, mais aussi les autres réseaux sociaux qu'il possède, comme Instagram et WhatsApp. Le groupe a présenté ses excuses et mis en avant un problème de configuration pour expliquer la panne. Une défaillance qui pourrait coûter cher aux géants californiens. L'action Facebook a perdu près de 5% à la bourse de New York ce lundi. Mais avant même le début de la panne, la journée avait déjà commencé dans le rouge. La réputation de l'entreprise est ternie par les récentes révélations d'une lanceuse d'alerte, ancienne ingénieure chez Facebook. Dans une interview donnée à CBS, elle explique comment la plateforme privilégie son propre profit, quitte à sacrifier la sûreté des utilisateurs. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing ethnic violence around the world. En cas de panne comme celle de lundi, les pertes de revenus publicitaires sont estimées à près de 470 000 € par heure. Par le passé, l'entreprise avait déjà subi d'autres défaillances d'ampleur en mars et juillet dernier, mais celle-ci est la plus importante recensée à ce jour. Et puis, allons en France où dans la crise diplomatique qui jette l'effroi entre Paris et Alger, le président français Emmanuel Macron a, au cours d'une interview accordée ce mardi, loué les bonnes relations qu'il entretient avec son homologue algérien Abdelhamidjid Tebboune et souhaite trouver une voie d'apaisement à la crise. Suivez. Faire retomber les vives tensions avec l'Algérie, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron qui dit avoir confiance en son homologue Abdelhamidjid Tebboune. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Et je pense que simplement, nous avons trop de nos compatriotes dont l'histoire est mêlée à l'Algérie pour faire comme si de rien n'était. Le président de la République l'assure également, il va poursuivre le travail mémoriel entamé avec le rapport Stora remis en janvier à l'Élysée. Entre la France et l'Algérie, le torchon brûle sévèrement depuis jeudi dernier et ces propos d'Emmanuel Macron rapportés par le journal Le Monde, dénonçant une réécriture de l'histoire officielle par le système politico-militaire algérien. Au niveau de Paris, ces mots forts ont entraîné le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris pour consultation et la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions militaires français. De l'autre côté de la Méditerranée, on estime qu'Emmanuel Macron est allé bien trop loin. Il ne faut pas toucher à l'histoire de l'Algérie et à ses racines. L'Algérie est grande et au-dessus de toute personne qui fait ce genre de déclaration que nous considérons comme inacceptable. Près de 60 ans après son dénouement, la guerre d'Algérie continue donc d'empoisonner les relations de Paris avec son ancienne colonie. La réconciliation des mémoires françaises et algériennes va encore prendre du temps.
Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous. Des tonnes.